Amis prométhéistes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je réalise actuellement un pari un peu fou qui consiste à vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer à l'examen PMP dans les plus brefs délais. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, générique. Complétez la phrase suivante. Une seule réponse possible. Le concept de blablabla nous explique qu'un changement sur les coûts, sur le périmètre ou sur les délais influencera au moins les deux autres. Option A, estimation à 3 points. Option B, triple contrainte. Option C, plan de gestion des changements. Et option D, PMI Talent Triangle. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, le temps que vous puissiez réfléchir à la question et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Ici, la question, elle nous demandait quel concept influence les coûts, le périmètre et les délais. Le seul concept que je connais qui parle de ça, c'est quoi? C'est les références de base, ce qu'on appelle en gestion de projet les baselines. C'est le fameux triangle d'or de gestion de projet. Les coûts, le périmètre et les délais. Des fois, on utilise le terme qualité, coût, qualité, délai. Coût, périmètre, délai. On appelle aussi ce triangle le triangle magique ou encore le triangle des triples contraintes, comme c'était le cas dans la question. Mais bref, en tout cas, ce triangle d'or, il nous parle bien donc de triple contrainte. Pourquoi est-ce qu'on parle de triple contrainte? Parce que si on veut qu'un projet soit fait rapidement et avec peu de moyens, ça va forcément avoir un impact sur l'esthétique du projet. Si à l'inverse, on veut que le projet soit fait rapidement et de très bonne qualité, très esthétique, forcément, ça va avoir un impact sur le prix. Ça va risquer d'être cher. Et si on veut un projet qui soit de qualité, c'est-à-dire avec des critères, des livrables très exhaustifs, etc., mais qu'il ne soit pas cher, ou en tout cas avec peu de moyens ou peu de ressources, forcément ça va prendre un petit peu plus de temps, ça va avoir un impact sur la lenteur en fait, du projet. Voilà, donc ça c'était pour le petit rappel théorique. Donc par élimination, c'était l'option B. Je regarde quand même les autres options juste comme ça pour être sûr. Est-ce que c'était l'option A? L'option A, on nous parle d'estimation à 3 points. L'estimation à 3 points, c'est une technique de planification qui est plutôt utilisée pour gérer les coûts, gérer l'échéancier de notre projet. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir un impact aussi sur le périmètre. Donc non, ça ne pouvait pas être la A. Regardons ensuite quand même l'option C. L'option C, plan de gestion des changements. Non, le plan de gestion des changements, ça a un impact sur tous les domaines de connaissances de mon projet, pas seulement sur le périmètre, les délais ou les coûts. Ça concerne aussi les risques, la communication, les ressources, les parties prenantes, etc., etc. Et enfin, est-ce que c'était l'option D? L'option D, PMI Talent Triangle. Il décrit plus les 3 domaines de prédilection des chefs de projet. Normalement, vous devez connaître ce triangle qui est très important pour le PMI. Il va nous parler donc, dans ces domaines de prédilection de 3 branches qu'on appelle Way of Working, la façon dont on va gérer notre projet, Power Skill, avoir des compétences de gestion de projet qui soient vraiment solides et qui soient puissantes, que ce soit en termes relationnels, de leadership ou que ce soit en termes techniques. Et puis également la 3e branche qu'on appelle Business Acumen, c'est-à-dire avoir je dirais une orientation projet qui soit, une orientation business qui soit très forte. Donc non, ce n'était pas non plus l'option D. Voilà les amis, par élimination, c'était l'option B, triple contrainte. C'était la question du jour. Si vous n'avez pas eu juste, surtout ne vous inquiétez pas. Hein, il faut juste que vous continuiez gentiment à vous entraîner régulièrement sur les différents simulateurs de questions et vous allez voir que vous allez gentiment rentrer dans les différentes doctrines de prise de décision. Et vous allez également gentiment comprendre les différents concepts clés qui existent dans les différents ouvrages de référence.
Voilà, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez bénéficier d'autres contenus gratuitement, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog. Je vous offre également de petits cadeaux qui vous y attendent. Mon blog, le nom du blog, c'est Prométhée, hein, prome-t.com. Merci beaucoup et à très bientôt.